La pluie tombait sans relâche sur les toits métalliques de Nevria, cette ville sans passé où les souvenirs se vendaient comme des fruits au marché. Il n'y avait ni album photo, ni histoire familiale. Ici, on achetait la douleur ou la joie des autres comme on choisit un parfum. Les rues étaient illuminées par des néons tremblotants, et le brouillard ne quittait jamais les avenues. Eliam, un homme au manteau froissé et aux yeux toujours à moitié fermés, déambulait entre les échoppes du quartier des réminiscences. Il ne se souvenait de rien avant l'âge de 20 ans. Il savait seulement qu'un souvenir vide avait été greffé à sa mémoire à cette époque, un souvenir qui ne montrait rien, mais pesait lourd. Il avait longtemps essayé de l'échanger contre autre chose, mais personne n'en voulait. Ce poids sans visage, sans voix, sans émotion, c'était un fardeau huet. On disait que certains souvenirs valaient des fortunes. D'autres, volés ou extraits de force, rendaient fous ceux qui les absorbaient. Il y avait des trafiquants, des cliniques clandestines, des effaceurs. La mémoire était une monnaie. Un poison. Une arme. Eliam travaillait pour le centre de tri des souvenirs rejetés, un bâtiment gris situé à la lisière de la ville. On y entreposait les souvenirs invendables, ceux trop abîmés, incomplets ou interdits. Son travail consistait à les visionner, les classer, puis les archiver dans les unités scellées. Mais un jour, il tomba sur une capsule différente. Pas d'étiquette, pas de nom. À l'intérieur, une image unique, une femme en robe rouge, debout au bord d'un toit, regardant vers lui. Le souvenir vibrait, comme s'il appelait. Il rapporta la capsule chez lui, contre les règles. Ce soir-là, il s'installa dans son fauteuil, connecta l'interface, et injecta la mémoire. Ce qu'il vit le glaça, la femme s'appelait Lia. Dans ce souvenir, elle riait avec lui, dans un café au mur jaune. Elle lui parlait d'un voyage à venir, d'un pacte qu'ils avaient fait. Elle disait que si elle disparaissait, il ne devrait jamais tenter de se souvenir. Qu'il fallait que l'oubli gagne. Mais le souvenir s'arrêtait brutalement sur un cri étouffé. Puis une sensation de chute. Eliab resta figé longtemps, le cœur battant. Il ne se souvenait pas de cette femme. Et pourtant, son nom lui semblait familier. Il ne sut pas s'il avait volé le souvenir de quelqu'un d'autre, ou si on lui avait volé le sien. Le lendemain, il se rendit dans un ancien club de mémoire, désaffecté depuis les restrictions. Là, il retrouva un vieil homme qu'on appelait simplement le faiseur. Il lui expliqua qu'il voulait retrouver la trace de Lia. L'homme lui répondit que c'était dangereux. Il ajouta qu'on ne devait jamais chercher les souvenirs effacés volontairement, car il y avait toujours une raison à l'oubli. Mais Eliam insista. Il déclara qu'il devait comprendre pourquoi ce souvenir l'habitait. Le faiseur accepta à contre-cœur, à condition qu'il accepte le prix, une injection de réminiscence brute, un flux de mémoire incontrôlé qui pourrait lui dévoiler des fragments, ou le briser. Il accepta. Les heures suivantes furent un chaos de visages inconnus, de larmes, de cris, d'éclats de rire. Mais au milieu de ce tumulte, une vision s'imposa avec clarté, une salle blanche, un interrogatoire. 2 silhouettes. L'une d'elles, c'était lui. L'autre, un homme au regard froid. L'homme parlait d'une expérience illégale, d'une suppression de souvenirs par amour. Eliam comprit qu'il avait accepté d'oublier Lia. Il apprit qu'elle avait été accusée d'avoir trafiqué des mémoires pour sauver des gens du chagrin. Elle effaçait des traumatismes sans autorisation. Pour cela, on l'avait traquée. Et lui, son compagnon, avait fait un marché, il renonçait à elle, à tout souvenir d'elle, pour qu'elle soit libérée. Mais elle ne fut jamais relâchée. Son dernier souvenir n'était pas une capsule officielle. C'était une empreinte, un fragment résiduel caché dans son propre esprit, qui avait survécu à l'effacement. Eliam retourna au centre de tri. Il parcourut les étagères, cherchant d'autres traces d'elle. Au fond du couloir interdit, il trouva une pièce close. À l'intérieur, des capsules sans identifiant, scellées manuellement. Il ouvrit l'une d'elles. Cette fois, il vit Lia menottée, emmenée de force. Elle regardait la caméra et murmurait son nom. Puis il n'y eut plus rien. On frappa à sa porte cette nuit-là. Des agents. Ils dirent qu'il avait consulté un souvenir classé réservé état. Ils lui ordonnèrent de les suivre. Eliam ne résista pas. Sur le trajet, il demanda ce qu'on allait lui faire. On lui répondit qu'il avait déjà fait ce choix, il y a des années. Il demanda si Lia était vivante. Ils ne répondirent pas. Avant qu'ils ne franchissent les portes du centre d'effacement, Eliam se retourna une dernière fois vers la ville.
Il pensa que, peut-être, certains souvenirs devaient rester ensevelis. Mais il pensa aussi que le silence de l'oubli était plus cruel que la douleur de se souvenir. Puis il ferma les yeux. Elia disparut à nouveau.